communauté du mouvement Emmaüs parce que des gens désespérés venant me demander de les secourir. Je les hébergeais dans ma maison. En même temps, que je menais des combats pour que d'autres lois permettent aux plus pauvres de réussir à avoir un logement. Ça a été le début de notre action d'Emmaüs. Elle a commencé pendant que j'étais député et je bâtissais pour ces gens qui étaient trop pauvres pour obtenir un logement convenable. Je bâtissais sans permis de construire. Le ministre, qui était un ami de guerre, m'interpellait. Me disait, mais tu me mets dans une position impossible. On n'osait pas me mettre en prison à cause du personnage. Et du parlementaire. Et moi je répondais au ministre, mais est-ce que c'est pas mieux ? De les voir vivre illégalement plutôt que mourir légalement. Je disais, si la loi ne permet pas à un travailleur, avec son salaire légal, d'avoir la possibilité d'une vie normale, de se marier, d'avoir des enfants en ayant le logement minimum. Qu'il faut. Mais si la loi ne lui rend pas possible, je disais au Parlement, ce qui est illégal, c'est pas de construire sans permis. Ce qui alors est illégal, c'est la loi. C'est pas les hommes qui doivent être à plat. Devant la loi, c'est la loi qui doit perpétuellement se corriger. Pour rendre possible le nécessaire à tous. En commençant par les plus petits, les plus faibles. C'est ça la politique. Cette parole, elle définit tout de ce mouvement. Il m'a dit, père, n'importe quoi que vous m'auriez donné,
j'aurais recommencé à me suicider. Parce que, dit-il, ce qui me manquait, c'était pas de quoi vivre, c'était des raisons de vivre. Et il avait trouvé la raison de vivre, aimer, se donner de la peine pour que les autres aient moins de peine. Et il ne pouvait pas tout seul. Si j'avais été un théoricien, un beau parleur, en lui disant « fais donc ça », c'est évident qu'il n'aurait rien fait. Il était un homme cassé, mais tout devenait possible parce que je lui disais, si tu veux, faisons ensemble. Ensemble. Et alors, il est venu vivre avec moi. Puis bientôt après, ça s'est dit que le curé député vivait avec un assassin. Pour bâtir des maisons sans le permis, etc. Et tous les gens qui voyaient quelques désespérés lui disaient, mon ami, il n'y a plus de problème. Allez vite à Emmaüs, allez chez l'abbé Pierre. Et bientôt, il n'y avait plus de place pour la jeunesse. L'auberge de jeunesse était remplie. Par ces hommes désespérés. Tout le monde travaillait. Pour bâtir, pour le secours de ceux que la société oublie. On vivait avec l'argent de députés, et puis quand j'ai quitté le Parlement, parce que il y avait une nouvelle loi électorale qu'on appelait les apparentements, que je trouvais très malsaines, malhonnêtes. Je l'ai refusé. J'ai quitté le Parlement. Mais du jour au lendemain, il n'y avait plus de sous. Comme le suicidé, j'étais libre, mais il n'y avait plus d'argent. On était 18 compagnons, on bâtissait tout un village. Qu'est-ce qu'on allait devenir? Dire aux hommes, partez, allez à l'asile. Ils auraient été désespérés. Dire aux mamans, aux papas, on finira pas vos maisons. Ils auraient été désespérés. Alors on a vendu au jour le jour tout ce que j'avais dans la maison, ma voiture de député, etc. Puis quand on n'a plus rien eu à mendier, une nuit, il n'y avait plus rien à vendre. Plus rien à manger, une nuit, sans rien dire. Je suis parti mendier dans les rues la nuit. Et ça a duré comme ça une semaine. Avec cet argent, on mangeait.
Mais un beau jour, une voisine est venue dire à mes compagnons: votre curé député, hier, je l'ai vu qui mendiait sur les trottoirs. Ils se sont mis en colère. Ils m'ont dit: sinon on va mendier. Pour aller s'amuser, vous nous dites que c'est une honte pour un homme. Puis voilà que les voisins nous disent que vous le faites, qu'est-ce que c'est que ça? Et je leur dis: oui, mais il n'y avait rien à manger.